Songez dans le livre Matthieu, après que le Seigneur a fini de réunir près de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il chita avec eux, il étudiait parole là avec eux, il parlait du royaume bon Dieu, et puis après ça, il ouais foule la grand goût. Il demandait aux disciples pour être capable de manger. Il dit pas rien. Et puis il joint deux petits pains avec quelques petits poissons. Et puis il priait mon Dieu, il multipliait et puis il baille toute foule la manger. Après ça, mon fin de manger, il rassasié, disciples y allaient, et puis Seigneur passe son petit temps dans la prière. Et puis, disciples prennent un bateau, ils allaient dans l'autre bord de la mer. Quelques heures plus tard, Seigneur Jésus lui rencontrait les disciples. Et puis, après ça, foule là qui était mangé, qui était bien rassasié, foule là levé dans le matin, au pas ouais Seigneur. Et puis, il dit, mais côté Jésus, nous partons côté lié, et puis, ils allaient chercher côté lié, et puis ils joignent le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus posait une question, il dit, pour qui ça nous avons cherché? Il va y avoir une réponse pour le Seigneur. Maintenant, il y a une même question pour vous. Pour qui ça vous avez cherché Jésus? Pour qui ça vous venez l'église? Pour qui ça vous avez cherché bon Dieu? Seigneur, tu connais pensé, on lui dit, ça me connaît pour que ça n'a cherché. Nous ne pas chercher parce que nous sommes signes, nous ne pas chercher parce que nous sommes miracles, mais nous cherchons parce que nous rassasiés, nous sommes bien pleins. Peut-être c'est réponse tout ça matin. Nous avons cherché bon Dieu parce que nous avons aimé gagner un green card. Nous avons cherché bon Dieu parce que nous avons aimé gagner une madame. Nous avons cherché bon Dieu parce que nous avons aimé gagner un petit, une machine, une caille. Nous avons aimé gagner un bel travail. Mais nous ne pas chercher bon Dieu tout bon pour nous capables de sembler avec Seigneur Jésus-Christ. Si raison qui fait nous chercher bon Dieu, c'est pas pour nous sembler avec Seigneur Jésus-Christ, reconsidérer. Seigneur dit, pourquoi me cherchez-vous? Pour qui ça nous cherché Seigneur? Dans le texte nous gagnons matin, Seigneur parlait de conditions que nous avons gagnées avant nous devenir chrétiens. Il parlait de conditions nous gagnons pour nous devenir chrétiens. Et raison pour qui pousser nous chercher mon Dieu. D'abord, nous gagnons dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. D'abord, il dit, si donc, ça veut dire c'est pas comme si c'est en condition, si on parle qui t'est fait déjà. Si donc vous êtes ressuscité, on ne peut pas ressusciter si pas mourir déjà. Il faut mourir d'abord, après ça, la ressuscité. Donc il dit, si donc vous êtes ressuscité, regardez ton verbe là, ressuscité, passé composé, vous êtes ressuscité. Ce mariage qui passe fait dans le passé. Un mariage qui fait dans le passé. Qui le le Seigneur Jésus t'est venu sous terre et que t'es mouru avant même que ou même avec nous était fait, nous t'étions mouru avec Seigneur Jésus sous la croix. Et puis il dit, puisque nous t'es mouru avec Seigneur Jésus sous la croix, mais ça nous est fait. Première bagage que nous fait, il dit, cherchez les choses d'en haut. Nous pourrons arriver tout à l'heure pour l'expliquer, ça veut dire des choses d'en haut. Mais le verbe là, c'est un verbe à l'impératif, il dit, cherchez. C'est pas, est-ce qu'on t'a aimé faire ça pour moi? C'est pas, s'il vous plaît, m'a pose une question ça, m'a demandé ça, mais il dit, cherchez, c'est un ordre. Et en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, réponse pas ma voix, c'est pour nous obéir. C'est pas chercher l'argent, c'est pas chercher machine, c'est pas chercher belle taille, bel travail, c'est pas chercher madame, ma petite, mais il dit, cherchez les choses d'en haut. Pas aucun bagage mal, soit chercher un madame, chercher un petit, chercher bel travail, pas aucun bagage mal dans ça. Mais Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 30, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qui savent qui prioritaire dans la vie? Est-ce que c'est pour capable de venir riche? Est-ce que c'est pour que le monde capable de parler de où tout côté passé? Ou bien est-ce que c'est pour chercher et sauver l'homme qui a perdu chaque jour? Nos amis qui sont parlés avec elle en premier. Est-ce qu'on parlait
de bagailles qui paraissent dans le royaume, mon Dieu, ou bien on parlait long. Mon cher, on dit, ouais, match soir, et Barcelone, tu as joué avec Real Madrid, Lionel Messi fait 2 goals. Oubliez que ça qui est bien important pour vous, le royaume de Dieu. Cherchez premièrement les choses d'en haut. On est dans Matthieu, toujours il dit, côté cœur où il est, c'est la trésorier. Si le trésor c'est sous terre lié seulement, comment ça capable passer? Voler capable venir, il prend toute bagaille. La roue capable de détruire toute bagaille. Tornade capable passer, finir toute bagaille. Mauvais vent, mauvais la pluie, n'importe qui bagaille. Cyclone, tremblement de terre, nous tous expérimenter ça, c'est nous pas en Haïti. Et 5 ans déjà, ça va bien 6 ans. Dans moins de 35 secondes, presque tout pays nous a détruit. Imaginez un monde qui t'a cherché les choses terrestres, il t'a perdu toute bagaille. Mais il dit cherchez les choses qui sont en haut. Les choses qui sont en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Ouais, il dit Christ là, il parlait de position d'autorité. Il n'est pas chita comme si on était anges chita. Il n'est pas chita côté Satan contre chita avant que tu sous terre. Lucifer, mais chita à la droite de Dieu. Dans une position d'autorité. Il chita côté la diriger le monde là. En tant que maître et seigneur. Roi des rois. Prince des princes. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Ouais, il dit, chercher, c'est pas un verbe et côté que m'a utilisé les yeux, mais son verbe d'action. Ma travail. Je ne vais pas parler seulement, mais ma travail. Et puis après ça, dans le verset 2, il dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Après que tu cherchais, il parlait de pied, il parlait de main, il parlait d'action que tu as fait. Mais il parlait de là seulement. Il allait dans le cœur, il allait dans la pensée. Il dit, même penser où yo doit diriger vers les choses célestes. À qui ça vous toujours pensé? Est-ce que vous pensez à prochain chèque là qui va venir vendredi prochain? Ou bien est-ce que vous pensez avec parole bon Dieu, ou penser avec royaume bon Dieu? Peut-être que capable de question, mais qui j'aime capable de penser avec royaume bon Dieu? Qui est capable de diriger le cœur? Seigneur, donne-moi une idée. On nous aller avec dans Philippiens. Dans Philippiens chapitre 4, nous parlons ensemble, chapitre 4, verset 8. Qui ça lui dit? Dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais avec qui bagaille, mon Dieu m'a dit, moi-même avec vous pour nous penser. Penser avec bagaille qui fait bon Dieu plaisir. Pensez avec bagaille qui a fait le royaume, bon Dieu avancé. Pensez avec bagaille qui est honorable. Pensez avec bagaille qui est juste. Pensez avec bagaille que Seigneur même, il dit attaché. C'est même mot ça, le Seigneur a utilisé là, c'est même mot ça tout. Il est utilisé dans Genèse chapitre 2, verset 25, il a parlé. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire une relation intime qui existait entre pensée Pam avec travail Seigneur, entre pensée Pam avec les pensées de Dieu. On dit, si donc vous êtes ressuscité, et puis il dit, cherchez, et puis il dit, attachez. Toujours même temps, pas, et si vous êtes capable, mais plutôt, c'est un ordre à l'impératif. Attachez-vous aux choses d'en haut. Verset 3, il dit, mais qui raison qui fait demander nous pour nous capables d'attacher nous? Mais qui raison qui fait demander nous pour nous capables de chercher? La raison principale est que, car vous êtes morts. Car vous êtes morts et votre vie est cachée. En regarde petit temps, vous êtes morts là. On va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 2. On tourne en petit trace derrière dans Éphésiens chapitre 2 pour capable d'expliquer ce que ça veut dire. Le Seigneur a dit, ou c'est un monde qui mourit déjà. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants par Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous t'es mouri, il dit que nous t'es mouri déjà. Dès que ça t'es mouri, dans bagaille nous t'es qu'on fait qui mal devant mon Dieu, dans bail menti, dans tromper monde, dans prendre ça qui pas pour nous, dans fait toute bagarre où t'es qu'à penser ou imaginer qui pas fait bon Dieu plaisir. Il dit vous étiez morts, mais où ça passé de nos jours nous vivre avec un pile chrétien qui pas jamais, qui toujours oublié que vous t'es mouri déjà. Ça fait ça. Vous toujours à vivre dans les mêmes conditions que vous hier après que vous avez accepté Jésus. Question pour vous matin. Est-ce que vous êtes mort déjà? Vous êtes mort déjà? Si vous êtes mort déjà, eh bien, je dis à vous ressusciter. Vous ressusciter pour capable faire un seul bagage. Marcher en nouveauté de vie, chercher les choses d'en haut pour capable attacher avec bagaille qui en haut dans le ciel là. Est-ce que vous êtes mort déjà? Connais? Il n'est pas jamais trop tard. Peut-être vous dites, bon, moi, je suis dans une famille chrétienne. Je suis toujours à l'église avec maman, avec papa, je suis toujours avec les Bibles. Mais je ne comprends pas, dans la vie, je ne pas jamais ouais, côté qu'on changement te fait. Je dis à capable moment pour faire ça. Je dis à capable son moment pour dire, bon, je dis à me décider pour moi mourir avec Christ. Et le Seigneur a dit, voici, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. On nous continuer toujours dans Colossiens. Première raison qui fait le Seigneur pousser nous pour nous chercher les choses d'en haut, pour nous attacher fortement aux choses d'en haut, c'est que nous sommes morts déjà. Nous sommes morts dans le péché, nous sommes morts dans tout ça pas bon devant mon Dieu, mais avec Christ nous ressusciter. Deuxième raison qui doit pousser nous à chercher les choses d'en haut, c'est parce que vie nous cachée dans Jésus-Christ. Il dit, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée. Vie Pam en tant que chrétien, vie Paul en tant que chrétien, les cachée dans Jésus-Christ. Plusieurs raisons qui font ça. Première raison, c'est parce que les moins acceptent Jésus, les moins acceptent Jésus. Papa, bon Dieu qui est au ciel là, lui-même avec Seigneur Jésus, lui-même avec cet esprit, tous les trois, ils fait habitation qui bord. La caille, ça veut dire en dedans, vous gagnez le plan divin, vous gagnez le divin qui habite en vous. Le divin habite en vous. C'est ça qu'il dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Vous êtes l'habitation du Dieu en toi, du Dieu le Père, Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Vous avez en vous le divin qui y habite. Première raison. Deuxième raison qui fait que vie nous cacher en Jésus-Christ, c'est parce que le monde n'est pas capable de comprendre la relation pas nous avec la relation de mon Dieu. Non, toujours un Corinthien, il dit l'homme charnel ne peut pas comprendre quoi? Les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vie Paul en tant que chrétien, il caché. Moi, n'a pas qu'à connaître. Ou même qu'à connaître, matin, on levé, ou une relation avec le Seigneur, ou pas la veille, ou surtout des forces pour marcher en nouveauté de vie. Mais moi, n'a pas connaître ça. Alors, il dit, votre vie est cachée. Troisième raison que le monde n'a pas expliquer vraiment, c'est dans Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, on tourne là-dedans, il dit, Éphésiens chapitre 2, toujours verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble, le Seigneur Jésus, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Waouh! Pas qu'à comprendre, mais ça commence à qu'on y a là, m'a prêché par là, ou je t'entendais par là, et puis dans le même moment, nous là, qu'on y a là, nous sommes chita dans les lieux célestes avec Jésus.
Nous sommes dans Chita, dans les lieux célestes. Déjà avec Jésus. Les cachés. Alors, on n'a pas besoin de faire ouais. On n'a pas besoin d'impressionner les gens. Pour que ça m'oblige à impressionner les gens, parce que ma vie est cachée. Apôtre Paul dit, si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi par celui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que bon Dieu, Jésus-Christ, est-ce que la vive dans la vie au matin? Il dit, ma vie est cachée, votre vie est cachée. Alors, si vous devez faire quelque chose pour impressionner le monde, matin, maintenant, pour camper. Parce que vie ou pas pour encore écouter que tu as bon Dieu la vie ou tu es net. Et puis il dit, eh bien, on leur, ça capte pour river, il dit, en tout cas dans Colossiens, il dit, parce que votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ou position, ou il y a son position d'autorité, ou à dominer mon monde avec Christ dans la droite de Dieu. Et puis il dit, verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Est-ce qu'on peut imaginer vous-même qu'à sortir dans le ciel là, avec Seigneur Jésus, avec les anges, dans sa gloire, pour venir régner sur le monde, ça, venir diriger? Et bien, on s'est passé. Si Dieu n'a pas jamais caché dans Jésus, ça va pas arriver. Je dis à ces jours pour faire ça. Peut-être que vous passez toute l'année après l'église, vous passez toute l'année à attendre des paroles là, mais vous ne pouvez jamais prendre une décision vraiment. Vous pouvez vivre tant qu'on est impressionnant, tant qu'on athlète, tant qu'on diva, tant qu'on célébrité. Tout ça on fait, c'est pour le monde. Et que le Seigneur a parlé au matin midi. Campez ça pour moi, parce que ma vie, dans haut, et m'a aimé. Moun pas well, mais moun moi-même. Voilà, il dit, la fontaine vision, il dit, si nous devons mourir avec Christ, nous devons ressusciter. Puisque nous devons ressusciter avec Christ, nous devons chercher bagaille qui est en haut. Nous devons attacher nous à bagaille qui est en haut. Et puis il dit, raison qui fait nous chercher bagaille qui est en haut, c'est parce que vous êtes morts, parce que votre vie est cachée en Dieu. Et troisièmement, parce que lorsque Christ paraîtra dans sa gloire, vous paraîtrez aussi. Et puis il continue. Il dit, bon, qu'on est en tant qu'homme, en tant qu'humain, ça va arriver, nous avons quelques petits problèmes, nous ne pouvons pas avancer tout bon. Et puis il dit, le verset 50, il dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Ça arrive en fait, il est fort. Et puis il y a quelqu'un qui est péché, il est fort. Si nous un film et les 300 soldats, son film, je me regarde, de temps en temps, les 300 soldats. L'acteur principal là, il vient pour la tuer, Bandia, et puis il a bagarre dans la main, il était trop lourd pour lui jeter. Il a épée dans la main, il était trop lourd pour lui jeter. Il a un soldat sous lui, trop lourd pour lui jeter. Il dit, bagarre soit empêché, rester très léger pour capable assurer que ma tuer Bandia. Et puis il fait retirer toute bagarre ça sur lui, il prend un petit flèche. Il est très léger, il tire là. Pour capable de tirer bandit. C'est même genre dans la vie spirituelle. Il y a des bagages qui sont qui trop lourds. Vous pouvez débarrasser de eux. Débarrasser qui bagages pour nous débarrasser nous avec eux. Il dit, verset 50, faites donc mourir ce qui dans vos membres terrestres. Il y a des bagages dans la vie où vous devez retirer. Ouais, il n'a pas dit retirer, mettez de côté. Il n'a pas dit et font quitter et puis tourner pour prendre les apprentis. Il dit, faites mourir, mortifier. Retirez vie dans lui, pas mal de puissance quand même, faites mourir. Qui va nous faire mourir la vie, lui dit? La débauche. Par la monde qui chrétien déjà accepté Jésus, mais qui a vécu dans débauche. Débauche c'est immoralité, débauche c'est péché sexuel, débauche c'est pour finir marié ou aller avec notre fille dehors, débauche pour qu'on marie en tant que jeune, on vit dans une relation sexuelle, débauche c'est garder pornographie, mettre des bagages dans tête tout qui va faire bon Dieu plaisir. Débauche c'est bagages ça y est, bon Dieu dit débarrassez-vous pour dire la débauche. C'est pas moi-même non, c'est la parole de Dieu. Débarrassez-vous, faites mourir la débauche. Et puis il dit, l'impureté, bagage qui est pur, c'est presque le même mot avec débauche, mais là, la parler anti-grâce avec passion qui est encore, connaît les mots un peu en puberté, ou bien quelques petites passions encore que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous ne pas ça, vous ne pas parler, mais la parler de bagage que Dieu, et puis après ça, vous allez réfléchir, une belle fille a passé, vous dites, mais si tu es de mon côté, puis
au concept arrivé. Il dit faites mourir l'impureté. Pour qui ça dit faites mourir l'impureté? Parce que Dieu est saint. N'oubliez pas que votre corps est le temple de Dieu. Seigneur n'a pas qu'à habiter avec un bagage qui pécheresse du tout. Votre corps est le temple de la sainteté de Dieu. Il dit, si vous ne prenez pas soin du corps de Dieu, alors Dieu va vous détruire. Et ça dit dans 1 Corinthiens. Puis elle dit, la débauche, l'impureté, parlez de les passions et les mauvais désirs. Bagaille qui, peut-être que vous aimez sport par exemple, ou bien vous aimez regarder télévision par exemple. Bagaille qui a pris place, bon Dieu, dans la vie. Est-ce que le bagaille prend place, bon Dieu, dans la vie? Est-ce qu'on a temps pour chercher bon Dieu? Est-ce qu'on a temps pour chercher les choses d'en haut? Il dit non, mais il dit débarrassez-vous, mortifiez-les, faites-les mourir. Et puis après ça, il parlait de cupidité. Cupidité, c'est remet l'argent ou encore désir pour capable gagner, puis plus toujours. C'est un péché, hein. Ou gagne ça, ou pas jamais contenter. Son bon bagage, bon Dieu pour un petit job, bon Dieu pour un petit caille, bon Dieu pour rack pour mettre, bon Dieu pour machine pour rouler. Et puis là, il faut vivre américain, ou pas jamais contenter de ça, ou toujours chercher toujours. Voilà, elle dit de la cupidité. Il faut apprendre à se contenter de ce que Dieu vous donne. Est-ce que nous, ces chrétiens qui contentons de ça, si nous, ces gens qui contentons de ça, on a toujours bel petit visage, à sourire, toujours sentir nous en paix, avec la joie qui a débordé. Et ça, on qui contentent de réaliser. Il dit débarrassez-vous, il dit faites-les mourir. Est-ce que frère Maxime, matin, m'a posé une question ça. Est-ce que y a un bagage ça où nous trouvons dans la donne? Il n'est pas jamais trop tard. Nous n'avons pas besoin qu'on a fait nous. Matin, capable moment pour nous capable décider bon. À partir d'aujourd'hui, entendez ça, Seigneur a dit matin, je vais faire bagage, je vais tuer bagage ça dans la vie. Parce que Seigneur m'a demandé pour faire un seul bagage, pour me chercher qui ça, les choses d'en haut. Chercher les choses d'en haut. Verset 6 il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Bon, obtenez le message bon du matin. Si vous n'avez pas aucune décision par rapport à ça, mais c'est le Seigneur a dit. Vous n'avez pas aucune décision, bien moi-même, mettez-moi en colère. Pourquoi mettez-moi en colère? Parce que c'est même bagage ça, les non-chrétiens fait, mettez-moi en colère et puis me punir. Vous ne pas penser qu'en tant que petit, moi, je ne vais pas faire même bagage à tout. D'ailleurs, son preuve m'a montré que c'est le punir pour eux. Il dit, faites-les mourir. Si vous ne faites pas ça, la conséquence sera dure. Le Seigneur était en colère contre vous-même. Et puis il dit, c'est ainsi que vous marchiez autrefois. Ouais, tant verbal là, c'est le passé. Il dit, c'est comme ça, on qu'on marche longtemps. C'est comme ça qu'on marche longtemps dans la débauche, les mauvaises passions, l'impureté, la cupidité. C'est comme ça qu'on marchait. Verset 8 là, il dit, mais maintenant, aujourd'hui est le moment, pas quitter le pour demain, pas quitter le pour après. Ah, premier dimanche 2016, je vais marcher en nouveauté de vie, mais pour nouveau monde. On ne va jamais connaître ça qui arrive demain. Renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Peut-être qu'on dit, bon, moi, je ne suis pas dans la débauche, moi, je ne suis pas dans l'impureté, moi, je ne suis pas dans la cupidité, mais peut-être que c'est un monde qui est colérique. N'importe qui bagarre, on met en colère. Ou c'est un monde qui a parlé un monde mal. Ou c'est un monde qui a utilisé une bouche pour dire bagarre qui va faire bon Dieu plaisir. Là, ouvre une bouche pour parler, monde qui t'en est là, il est triste. Le Seigneur a dit, renoncez. Il dit, mais maintenant, renoncez. Pourquoi ça renoncer? Parce que bagage ça a empêché de chercher les choses d'en haut. À la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Moi, je m'imagine, même bouche ça, utilisé pour bon Dieu gloire, chanter belle, chanter. Qui grand jour ça va y chanter. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus, chanter. Seigneur Jésus, viens vite, chanter. Moi, pas de mon encore, et puis après quelques minutes, on va aller au côté, on monte fond bagaille. Même bouche ça encore qui était utilisé par bon Dieu gloire, c'est même bouche ça qui est utilisé pour parler au monde mal. La bagaille ça, la bagaille laide.
Mais maintenant, c'est le moment. Maintenant, le Seigneur a dit, renoncez à toutes ces choses. Il a dit, renoncez, comprenez, à quelques-uns d'entre eux, renoncez à au moins une chose d'entre elles, mais il dit, renoncez à toutes ces choses. Pas dit pour quitter ça pour 2016, pas dit pour quitter ça pour 2017, pour 2020, 2050, mais elle dit maintenant. Quand il y a une bagarre, Seigneur aimé, il obéit avec promptitude. Parce que pas jamais contre cette carrière de mais il continue à dire, verset 9, ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Ne mentez pas, parce que ça arrivait, on va parler avec mon frère qui est chrétien, vous voyez, on soeur chrétien, on frère chrétien, et puis on va menti en bas. Il dit, pour qui ça nous pas de mentir l'un avec l'autre, c'est parce que, bagaille ça, c'est vieil homme qui qu'on fait, le vieil homme, c'est ça qui mourit, ça ou dépouillon de l'IA, ça qui était là avant Jésus-Christ, avant de rencontrer Jésus-Christ dans la vie. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Pour qui ça? Parce que vous êtes quand bagaille menti ça, vous êtes mourir avec lui déjà. Songez, il dit, celui qui ment a pour père qui? Le diable. Pourquoi? Parce que le diable est le père du mensonge. Pas j'imagine ça, alors on fait menti. Ou est ça un petit menti. Pas un petit menti, pas un gros menti. Tout menti, c'est menti. Pas un petit diable, pas un gros diable. L'homme menti ou identifié avec qui est Satan le diable. Vivez pour la vérité. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Vous êtes dépouillés du vieil homme de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ouais, ça dit là, il dit, puisque l'homme ancien, puisque l'homme avant Jésus-Christ, puisque avant sortez, avant ou dépouillons de lui, kounya ou besoin font revêture de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est l'homme créé en Jésus. L'homme nouveau, c'est l'homme qui dit, voici toutes choses sont passées. Les choses anciennes sont passées, ils sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. L'homme nouveau, les renouvelé chaque jour comment? Dans la connaissance de qui? Du Seigneur Jésus. Alors, là où pas décider pour pas prier, ou pas décider pour pas lire, ou pas décider pour pas bon Dieu gloire, ou pas décider pour participer dans l'école du dimanche, et bien ça va passer, ou pas tête, ou pas tête, une chance pour capable sembler avec le Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui va passer? Maman dit, combien de fois nous dit nous l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pas mon nom, et ça nous appelle, tout le monde qui est Bible nous ouvrir avec moi là, il dit, dans la connaissance de la parole de Dieu, selon l'image de celui qui l'a créé. On s'est passé, plus vous passez de temps avec bon Dieu, c'est plus qu'on ressemble avec bon Dieu. Et pas objectif pour ça dans la vie, on pose une question. Ça qui arrive parmi nous là, il y a plusieurs qui acceptent Jésus, ça fait très longtemps. Mais on connaît, nous ne pas jamais arriver vraiment pour nous, bon petit caractère, pour nous sembler avec. Ça fait ça, c'est parce que nous n'avons pas de temps pour lire. Ce n'est pas que nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes chrétiens déjà. C'est même avec mon bébé, petit mounouyo qui fait, il a 3 ans, Laura a 2 ans. Mais ouais, il fait petit bébé, il a grandi. Mais moi, ça passe, il y a un pile chrétien qui toujours était bébé. Ils n'ont pas jamais grandi. Ou bien encore, ils font grandi, mais ils ont 70 ans, ils ont été haut de ça. Ce sont des nés spirituels. Maman, elle dit, bon Dieu, tu es capable d'ouvrir les yeux, nous, tu es capable de regarder qui hauteur nous y est dans la vie spirituelle, nous, bah cacher, nous, en pile dans nous, tu as des nés spirituels. Est-ce que nous, ça, bon Dieu dit là, se renouvelle selon la connaissance de Dieu. On va finir table. À nous à la veille, verset 12 là, il dit, et si donc, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, mais qui bagaille nous devons chercher qui est dans le ciel là, revêtez-vous de sentiments de compassion. En tant que chrétien, nous devons avoir pitié pour le monde, nous devons apprendre à souffrir avec le monde, nous devons être compatissants envers frères, avec sœurs. Et puis il dit, de bonté, nous devons être bons envers, et pas ça c'est le Jésus, les bons envers tout le monde, les bons monde malades, les monde qui a souffert, cœur
déchiré. C'est ça, Seigneur a dit. Il a dit, recherchez la chose d'en haut. Et puis il dit, d'humilité, pas passer plus haut, passer tout le monde, même baisser tellement plus bas que tout le monde. Humilité. Et puis il dit, et de douceur, de patience. M'attendre qu'il ait tout bagage à changer. Par contre, ma ligne qui n'est pas bon, madame moi qui a quelques défauts que je ne suis pas capable de vivre ensemble avec eux, ou bien petit moi qui changeait, frère ça qui est à côté de l'église, qui a un comportement que je ne pas aimé. Mais Seigneur dit, il faut être patient envers lui. Parce que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, là, parfaite, jusqu'au jour du Seigneur Jésus. Seigneur, pas jamais prendre, il pas jamais prendre pause, il pas jamais en vacances. Il est toujours en travail. Parfait. Et puis il continue, il dit, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Quand on fait un bagage que me pas aimé, il fait me fâcher. Mon comportement envers elle et envers lui est de le pardonner. En appliquant du pardon, je ressemble à mon Seigneur Jésus. Qui m'a toute vie m'a péché. C'était Jésus à 16 ans. Avant 16 ans, maman me fait dans le péché, maman, papa me fait dans le péché, moi continue à vivre dans le péché. Imaginons, elle prend Seigneur à 16 ans. Ouais, toute patience, bon Dieu, est avec 16 ans, jusqu'à ce que l'île capable dit, je vous pardonne, mon fils, viens et fais la paix avec moi. Lorsque le frère là font bagaille, peut-être un petit bagaille qui saint, et puis dans le cœur, décision dit, bagaille de droit, pardonner tel. Comment ça s'est passé? L'autre dit ça, Seigneur, pas pardonne nous tout, non? Pour Dieu, pas réaliser, non? Prions, il n'y a pas d'exaucer. Alors que voulez-vous? Renoncez à toutes ces choses, mortifiez-les et revêtez-vous des choses qui sont d'en haut. Et puis il dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi et puis continuez. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Est-ce que nous aimons l'un avec l'autre? Frère et sœur, je dis à ce dernier dimanche dernier, Seigneur a envoyé ça pour vous avec moi. Demandez-nous pour nous capables de chercher les bagages qui sont en haut. Demandez-nous pour nous capables de mortifier les bagages qui empêchent nous. Essayez, mettez de côté les bagages qui empêchent nous d'avancer. Il dit nous, mais qui bagages nous mettez sous nous pour nous capables de sembler avec Jésus. Est-ce que c'est ça qu'on fait? Je vais raconter l'histoire de un jeune homme qui vivre dans nos zones Jacques Mel. Je ne sais pas si cette histoire est vraie ou pas. Chaque fois que monsieur allait, et dans le quartier, il dit, j'ai un bel petit cabrit, je volais le cabrit là. Là, il a calé, il prend un petit temps avec la famille, il mangeait le cabrit là. La deuxième fois, il fait même bagarre là, on parle de bien. La troisième fois, il a mouché, il mettait mouché dans la prison. Le policier a dit, mouché, bon, et après quelques semaines, ma blague, mais promet, on va faire ça encore. Je dis au policier, on va besoin de quitter, on me promet tout, on va faire comme ça encore. Puis, je suis allé. Je suis songé que Jean, là, pour un bon petit vin de cabrit, un bon petit tête de cabrit avec bouillon, et puis un bon petit sel, un bon petit citron, comme ça, comme tourner dans la bagarre encore. Monsieur tourné, dans le volet cabrit, pour dire mouché, il y a qu'un mouché encore. Cette fois-ci, pour lui, ça dit, bon, ça s'est passé, je ne vais pas couper parole encore. Cette fois-ci, je mets ton bagage sous fond, qui c'est Vici. Ça veut dire, volet cabrit. Lui, il s'est dit, bon, il met des Vici sous moi. Je ne vais pas faire encore, je vais quitter zone là. Monsieur quitte zone là dans le côté, là, et dans la zone de la Tibonite. Il dit, monsieur, on frère chrétien qui a vécu pour Jésus. Frère chrétien par la vie de Jésus. Monsieur, tendez cet esprit, bon Dieu, dans la vie. Monsieur a accepté Jésus. Et puis, monsieur commence à vivre pour Jésus. Et pendant plusieurs années, un jour, monsieur décidé, monsieur dit, bon, je vais tourner dans le quartier encore. Quel que soit ça, là où même ça dit, et je vais faire. Le monsieur vivait Jacques Mel encore. Il a monsieur dit, mais ici, mais voilà le cabrit. Monsieur dit, non. Je ne vais pas voir le cabrit encore. C'est vivant pour Christ. Et vous-même. Est-ce qu'on vit pour Seigneur Jésus? Est-ce qu'on vit transformé? Est-ce que le monde qui était connu avant n'a pas besoin de différence dans la vie? Cherchez les choses d'en haut. Mortifiez ce qui est déjà mort. Et revêtissez-vous de l'humilité, de patience, de bonté, de l'amour. Pardonnez-vous réciproquement. Et comme ça, on vive
pour Christ et non pour le cadeau. Papa, nous qui aimons ces mains. Nous te remercions pour parole nous, prions pour que nous soyons capables. Aidez-nous à prendre des décisions pour nous capables de venir du monde tout neuf, du monde qui connaît, du monde qui a cherché des bagages qui est dans le ciel là, et des bagages qui sont sur terre. Nous ne connaissons pas rien qui est impossible à nous-mêmes, Seigneur. Maintenant, nous voulons dire, corps nous, cœur nous, esprit nous, par nous, c'est pour vous-même que vous êtes. Prions, Seigneur, pour que capable de nous sembler avec vous chaque jour. Pour nous prendre des décisions, pour nous lire Bible chaque jour, parce que nous connaissons comme ça, nous semblé avoir vraiment, Seigneur. Nous avons pensé par vous, nous avons parlé même j'en parlé, nous avons réfléchi même j'en réfléchi. Prions pour ça qu'il a qui pas connaît, ou bien qu'il a qui connaît, mais qui pas de vie, un témoignage qui montre ça. Changer la vie au Seigneur. Que je dis à capable de tourner, un moment de tourner dans la vie, que capable de faire un U-turn, Seigneur. Et comme ça, gloire à pour seul. Nous demandons tout bagage ça, dans le nom de Jésus-Christ petit. Amen.